Nathalie Leborgne, vous proposez des ateliers bien-être et notamment des automassages Douyin. Comment vous avez découvert qu'il était possible de se détendre en se faisant à soi-même des massages? Alors, j'ai découvert les automassages à l'âge de 12 ans grâce à mes parents. En fait, mes parents donnent des cours en Bretagne, donc j'ai été bercée dedans. Donc je me souviens, quand j'étais au collège, j'allais au cours de ma maman le mercredi, et après au lycée, j'allais aussi au cours une fois par semaine. Donc j'ai vraiment pu m'approprier cet outil depuis que je suis toute jeune et en voir les bénéfices. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous êtes au collège ou au lycée, on est déjà un peu stressé par les examens. Et bien, je me massais les mains, la respiration. Puis après, en fait, j'ai voulu aller un peu plus à la source. Alors, je me suis formée avec Jean Rofidal qui a amené cette technique dans les années 70 en France. Où là, j'ai pu encore aller plus apprendre à observer et surtout à ressentir à l'intérieur de mon corps. Et après, la médecine chinoise, j'ai fait une formation sur 5 ans où je suis allée en Chine. Où là, j'ai encore pu, plus à apprendre. C'est du ressenti corporel. C'est plus on fait, plus après on peut se détacher de la technique et être encore plus dans le ressenti et avoir les bienfaits. Alors, qu'est-ce que ça peut changer sur nous de s'automasser? Quels sont les bienfaits? Alors les bienfaits, le premier c'est de faire circuler l'énergie et le sang dans le corps. On va l'utiliser avant de faire du sport par exemple parce que ça c'est l'échauffement. Après le sport, ça va permettre d'éviter les courbatures. Si vous prenez l'avion, ça permet de réduire le décalage horaire. Le fait de faire une séance d'automassage, ça permet de réajuster. Donc comme ça, le décalage horaire sera moins pénible. On l'utilise beaucoup en prévention sur les articulations pour tout ce qui est arthrose, arthrite. Et on peut vraiment commencer entre 7 et 90 ans. J'ai des élèves de 90 ans et des fois il y a des enfants qui viennent au cours et qui ont 7-8 ans. Et ils auront des plaisirs différents, mais en tout cas ça te permet de se connecter à son corps. Déjà le toucher, c'est pas toujours facile en fait, mais d'apprendre à se toucher, d'amener aussi de la douceur parce que des fois on est parfois en force avec son corps. C'est d'apprendre aussi à aimer toutes les parties de son corps. On peut le faire grâce aux automassages avec l'intention. Et puis c'est de faire des pressions. Et en fait, le bâillement est au rendez-vous, c'est-à-dire que plus on vient appuyer sur des points bien précis, et donc on vient se détendre et on baille et ça dure pendant 1 heure, pendant toute la séance. Ça peut peut-être nous aider à aimer notre corps parce que même s'il y a des endroits qu'on aime moins, on peut se rendre compte qu'ils sont utiles. Tout à fait. Et vraiment, c'est ça aussi les automassages de Douyin, c'est de voir qu'en fait, on va regarder le corps dans sa globalité. C'est aussi la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'on va utiliser une partie du corps, va permettre de venir soulager une autre partie et de se dire que tout est utile dans le corps, même s'il y a une partie qu'on n'aime pas ou il y a eu des opérations. Mais c'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout et que tout est bien dans le corps. Et alors, où est-ce qu'on peut se masser sur notre corps, par exemple? On commence souvent par les mains. Donc, vous voyez, on va d'abord masser les mains, puis après, on va venir faire des pressions sur tout le bras. On va faire des pressions jusqu'aux épaules. Après, on va faire des petits tapotements, des frappes. Après, on continue avec la tête. On va venir faire des massages de la tête. On vient décoller le cuir chevelu. Et puis on va faire le Douyin du visage. Là, c'est vraiment de venir détendre tout le visage avec des acupressions. On va venir stimuler des petites rotations. On va faire les oreilles, les yeux, le Douyin des yeux pour lutter contre la fatigue oculaire aussi face aux écrans. Donc là, on va faire des pressions, on va venir battre des paupières, faire des petits massages tout autour pour faire circuler vraiment cette énergie et le sang et pour hydrater les yeux. Vous voyez, parce que quand on est avec la clim, avec les écrans, les yeux fatiguent de plus en plus, ils sont secs. Donc juste avec les automassages des yeux, on peut le faire. Après, on continue avec le thorax. On va masser les poumons, on va faire des rotations, des pressions. Et s'il y a vraiment aussi quelque chose à retenir, c'est le bas du dos. Le bas du dos, il est souvent comme les cervicales. On va pouvoir venir masser en décollant la peau. Ça, c'est les techniques de vous décoller et vous rouler pour venir faire circuler, pour que ça... Souvent, quand on a des tensions, ça colle. Et vous voyez, ça donne des douleurs. Là, on vient décoller par soi-même. On met la pression, c'est un automassage. Donc, on met la pression qui nous correspond. Pour le bas du dos, on a les poings fermés et on vient frotter le bas du dos avec les poings. Et ça permet aussi de dynamiser le dos. Et après, on continue avec les pieds, massage des pieds, c'est la réflexologie plantaire. Pression sur les tibias, les genoux, les cuisses. Et puis, on a fait tout le corps.
Alors vous l'avez dit, on maîtrise ce qu'on fait. Est-ce que c'est aussi efficace que si quelqu'un nous massait pour détendre un muscle ou quoi? Parce que finalement, on est tendu quand on essaye de se masser le dos. Effectivement, je dirais que c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui nous le fait, mais on est plus spectateur et on n'a peut-être pas toujours un masseur chez soi. Donc en fait, ce qui est important là, c'est faire vraiment cette prévention avec les automassages. Et plus vous allez en fait faire, c'est toujours la répétition, l'entraînement, qui font que vous allez venir débloquer des petites tensions. Et quand il y a besoin, eh bien on va se faire masser, on va voir un ostéopathe. Mais en tout cas, ça va soulager et ça va vous permettre aussi de vous prendre en main. En fait, vous dire voilà, je me prends en main, j'essaye de faire avec ce que j'ai, comment je peux essayer de débloquer en ayant les bonnes techniques. Ça s'apprend. Mais vraiment, une fois qu'on les a, eh bien ça permet vraiment de soulager. Même quand on est en voiture, vous voyez, je pense aux personnes qui conduisent beaucoup, eh bien de pouvoir avoir des pauses. On dit de faire une pause toutes les 2 heures, et bien on peut avoir la pause automassage pour soulager le bas du dos, les cervicales quand on conduit. Ça permet de repartir et d'être reboosté, quoi. Ou même quand on est assis pendant 8 heures devant un ordinateur, c'est important de se lever et de faire des petits exercices pour se faire du bien. Eh bien merci Nathalie. Et pour conclure, je vous laisse carte blanche. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez partager à l'antenne d'Airzen Radio? Alors je vais le faire en intuition. En fait, si j'avais un message à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien c'est de dire que votre corps c'est votre allié. Et de vous dire que voilà, votre corps il vous permet de faire de la prévention. C'est comme je disais, c'est votre voiture. La voiture permet d'aller d'un point A à un point B, donc c'est important d'en prendre soin, de faire ces automassages, de se faire circuler. En tout cas voilà, c'est bouger votre corps avec des techniques qui vous font plaisir, auxquelles justement il y a aussi cette notion de vous faire plaisir quand vous prenez soin de vous. Vous verrez que ça sera encore plus efficace parce que les gens parfois ils disent faut que je fasse du sport, ça va faire du bien, mais ils aiment pas ça. Si vous aimez pas, vous faites pas. C'est de prendre plaisir à faire ce que vous faites et en passant par le corps, en vous disant que c'est votre corps, c'est votre allié et que si vous êtes bien dans votre corps, et bien après vous serez bien aussi pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Et je vais rebondir parce que souvent on me dit c'est qui votre meilleur ami? Votre meilleur ami, c'est votre corps. Avec qui vous êtes tout le temps. Avec qui, vous voyez, c'est de se dire, voilà, comment vous parlez à votre meilleur ami? Jamais vous allez dire à votre meilleur ami, t'es nul, t'y arriveras pas. Et parfois, comment on se parle à soi-même? Non, j'y arriverai pas. Non, c'est de se dire, c'est mon meilleur ami, mon corps, mon mental, donc autant que j'en prenne soin et que je sache, que je puisse lui parler de façon positive pour l'encourager quand ça va pas, quand je dois faire un effort. Donc c'est vraiment important. Ça permet aussi de garder le moral dans une situation où à l'extérieur c'est pas toujours simple. Merci beaucoup en tout cas Nathalie Leborgne d'être passée par les locaux d'Airzen Radio et on ne manquera pas de rediriger vers votre chaîne YouTube pour en savoir plus. Merci Camille et merci aux auditeurs. Et pour suivre les conseils bien-être de Nathalie, il vous suffit de taper sur YouTube Nathalie Leborgne.